Alors bonjour à toi et bienvenue sur Canoute Télé. Je suis très heureuse de te retrouver ce dimanche pour ton épisode de One Piece, pour la live reaction de l'épisode 900. Tu te rends compte, 900. En tout cas, je remercie tous les nouveaux abonnés, tous les nouveaux Nakama qui sont venus me rejoindre en 48 heures. Donc je pense que la review en fait de chapitre t'a plu. Merci beaucoup d'avoir cliqué, d'avoir découvert un petit peu ma chaîne. Et j'espère écoute, que ce dimanche, vous serez tout aussi nombreux à venir rejoindre l'équipage Canoute. Donc surtout, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas fait. Et donc là, on va vraiment mater l'épisode donc de cette semaine. Donc oui, je ne vais pas faire mon commentateur de l'équipe TV cette semaine. Hein, j'estime que si tu viens voir ma vidéo, c'est que tu as déjà vu l'épisode. On nous refait quand même un résumé de la semaine dernière où donc Zoro s'est occupé donc de la poupée vaudou de Hawkins. Et écoute, comme il est quand même très dépendant de ses cartes, il n'a pas pu faire grand chose, ou peut-être ne le souhaitait-il pas. C'est vrai, donc Otsuguru ramène Luffy, Zoro et Otama au salon de thé. D'ailleurs Zoro, je sais, tu regardes comme ça. D'ailleurs Zoro, je te fais l'honneur cette semaine. Tiens, l'eau. Alors, le grand jour, le premier Shoriko d'Otama. Donc là, on s'inquiète quand même. Moi aussi, je m'inquiète pour Tama. Normalement, elle a bu une potion, ça devrait aller mieux. Ah non, elle l'a pas encore bu. Non, Komonou, il s'inquiète, il pleure. Ah, voilà enfin la potion. Wow, ouais. C'est du forcing à la Luffy quand même, mais bon. Faut bien qu'elle le voie. Donc là, on le voit vraiment bien, le clan Kozuki quand même sur le bas de la porte. Zoro saigne, mais c'est juste une égratignure. Ah, ça y est, Otama est réveillé, c'est cool. Et elle se demande où est-ce qu'elle est, où est-ce que je suis? Mon Komonou, Komashiro. Je vais mieux. C'était rapide. Je l'adore, Otama. Je t'assure, je l'adore, cette petite. Elle est courageuse, elle est généreuse. Et en plus, elle a une bonne sang. Enfin, elle se retape vite, quoi. Et enfin, elle promet de ne plus jamais boire de l'eau de cette rivière. Ah non. Direct, on lui dit Otama, tu bois plus d'eau de la rivière, qu'est-ce qu'elle fait? De l'eau. De l'eau de la rivière. Tom. Ah, ça. Bon, moi, elle s'est bien fait discuter. Voilà, Zoro est soigné. Dis donc, Okiku, elle est quand même super grande. Ah bah, justement, Zoro lui fait remarquer, t'es quand même sacrée grande. Big Mom était encore plus énorme. Donc là, il y a une soupe qui est prête pour Otama. Mais Otama, bizarrement, refuse. Alors pourquoi elle refuse? Parce qu'elle n'a même pas d'argent pour les herbes auxquelles elle s'est soignée. Et là, la soupe aux haricots rouges,
Elle n'a pas d'argent. Donc déjà, en plus, elle a le respect, tu vois, de dire je ne prends pas ce que je ne peux pas payer. Et forcément, elle dit mais non, c'est offert. Parce que justement, elle a conscience que Otsuru comme Okiku ne mange déjà pas bien non plus. Elle dit, vous m'avez déjà sauvé la vie, je ne peux pas accepter. Voilà. Alors là, Otsuru, c'est plus du style, tu vas arrêter, hein. Lorsqu'une femme te sert à manger, non merci. Tu penses qu'elle va manger? Je me suis fait chier à te faire à manger et tu crois qu'en plus madame elle va me dire non? Allez Otama, t'as pas le choix, allez mange. Et puis en plus Otama elle est bloquée entre Zoro et Luffy, hein, donc style t'as... Ils la regardent tous comme ça d'un œil sur le côté. Et en plus c'est son anniversaire à Otama. Et donc, bah, Utsuru lui dit, c'est comme un cadeau d'anniversaire, c'est bien. Enfin. Otama va reprendre des forces. Non. C'est super touchant, le fait comme ça, de voir cette petite Tama pleurer de joie, entre guillemets. Et là, par contre, ça me fait vraiment penser au sourire à la Toriko. Je sais pas si tu avais déjà vu ce manga également. C'est le même sourire de satisfaction. Mais oui, Otama, c'est quand même une petite fille qui se sacrifie quand même toujours pour les autres, qui est travailleuse. C'est comme ça qu'elle arrive un petit peu à se payer 2 grains de riz, quoi. Mais... Oh, je ne pouvais pas rêver mieux comme cadeau d'anniversaire. Et même je pense qu'Otsuru est très touchée. Elle est touchée comme ça de voir que le bonheur d'Otama, c'est le meilleur jour de ma vie. Ouais, donc là, après, on repart sur un... Sur quoi? Luffy a senti quelque chose, Zoro aussi. Donc là, on rappelle, hein, Otsuru rappelle une réalité qu'il y a sur Wano, c'est que, et oui, adulte comme enfant, tu ne peux pas manger à ta faim. Parce qu'il y a quand même la mer, les montagnes, les forêts, comme dit Luffy, tout le monde pourrait manger à sa faim, mais tout est pollué par Kaido et ses usines. Et ça prouve que Luffy comme Zoro, ça les répulse, ce genre de comportement. Un Ronin? Luffy, qu'elle a encore dire réellement qu'il s'appelle. Lui, il s'appelle Luffy Taro. Et Zoro-Juro. Luffy. Gonzalo. Il reprend une deuxième fois ce type de langage, Luffy. Bon, de toute façon, Otsuru, voilà, elle a vite capté que c'était des étrangers. Ne vous inquiétez pas, je ne dirai rien. Voilà, et donc là, c'est bien le village de Okobore, qui signifie reste. Les restes, en fait, en japonais. Voilà, et les villageois reçoivent les restes de la ville des officiers. Donc là, Luffy se pose quand même des questions sur les conditions de nourriture ou d'environnement. Et là, donc, on montre, regarde ici, t'as la belle montagne, où il y avait le château d'Oden, et où ça reste un endroit sain. Et Luffy. Attends, Oden, ça me dit quelque chose. Lui qui écoute jamais les histoires, Luffy, franchement. Ah là, c'est le clan Kozuki. Ça y est, ça va travailler. Qu'est-ce que c'est beau, les paysages, franchement, sont magnifiques. Hein. Moi, je kiffe vraiment ces personnages. Le paysage, etc., les couleurs.
Déjà. Bon, écoute, on est déjà à la mi-temps. Je vois trop vite. Donc, qu'est-ce qu'on a eu la première mi-temps? Bon, en fait, Otama, donc, qui rétablit, qui ne voulait pas manger par respect et qui a quand même fini donc par absorber sa soupe et aux haricots rouges avec du mochi dedans. Et donc là, on nous parle enfin d'Orochi. Et là, donc là, tu vois bien qu'ils sont comme observés par quelqu'un. Et oui, il a l'air de dire, sur la montagne, t'as tout, t'as de la nourriture, t'as de l'eau, t'as des vêtements. Si tu obéis au shogun Orochi. Et voilà, donc enfin, on comprend pourquoi le village s'appelle Okobore. Et en fait, ils survivent tout simplement à la situation. Donc là, il y en a un qui vit au Tsuru. Bon bah Zoro, tu vas sauver une deuxième fois la vie de Otsuru. C'est bien, il est bien aux aguets, Zoro, et c'est bien. T'es concentré, t'as senti tout de suite le danger et tu as réagi tout de suite, Zoro. Allez, je te renvoie ta flèche. Je regarde dans l'air. Et là, le petit sbire de mes deux, là, qui croit faire peur. Malheureux. Gifter Batman. Le smile de la chauve-souris. D'accord, tu l'as entendu. Mais c'est un droit pour la tuer. Tant que vous vous tenez tranquillement, je ne viendrai pas vous embêter. Forcément. Orochi, c'est une flippette. Hein? Donc là, écoute, Zoro qui dégage toute la pluie comme ça de flèches qui vient s'abattre. Ah, un sabre en plus, hein, pas besoin de plus. Bon, je pense que là, il arrive un moment, il n'y aura plus de flèches, non? Bon, on peut en lancer 5 d'un coup, je pense qu'avec du haki dedans. Ah. Zoro dégaine Chouchoui. Allez, floute. Bon, Luffy aussi, hein, évite très facilement les flèches. C'est bon, c'est un petit point bien noir. Allez, bim, je te casse tes flèches. Bon, bah Luffy aussi, mais qui sert toujours de ses points. C'est ça qui est marrant. Allez, ça commence à énerver Zoro. On active les deux sabres. Allez, et là tu vois toutes les flèches qui tombent comme ça. Et un Zoro imperturbable. Toutes les flèches sont cassées en deux. Etc. On est à la recherche d'un voleur. Est-ce que c'est toi? Mais franchement, il croit faire peur là, Batman là. Il se haki comme ça, cet œil, Zoro. Un rolling born, ma vie. Et là, ça y est, il capte l'image. La vie de recherche aussi de Zoro, j'adore. Hein. Ils peuvent le faire en poster, je l'achète. Hein. Et là, il voit Otama, qui dort. Otama, donc, il est bien kidnappé. T'as tout le monde qui est comme ça, en mode un peu vénère. En plus, elle crie à l'aide. Ah, Nikki. To be continued. Non. On ne saura pas aujourd'hui. On ne le saura pas aujourd'hui. Donc on voit quand même que la semaine prochaine, Otama est emmené à Bakura où les officiers et les pirates de la solde d'Orochi prospèrent. On voit Beppo, on voit l'eau. On voit enfin Okiku qui, ça y est, attache ses cheveux et va passer, je pense, en mode 2. Et donc, prochain épisode, je crois qu'on va faire la rencontre de Orochi. Et voilà, écoute, l'épisode est déjà terminé. Ça va une de ces vitesses, je trouve. Les épisodes de Wano, je ne les vois pas passer. Entre le scan où chaque semaine il se passe des trucs de fou. Là, l'épisode, donc voilà, donc la deuxième partie, qu'est-ce qu'on voit? Donc Otama qui se reposait tranquillement. On explique bien donc comme ça le sentiment et l'environnement de Wano. Dans ce style-ci, tu peux trouver de la nourriture, des habits, etc. Donc en haut de la capitale, mais pour cela, il faut naturellement répondre aux ordres du shogun Orochi.
Donc bien sûr ça va énerver Luffy et Zoro, parce que on n'est pas du tout dans cette optique-là, ni dans la dynamique d'empêcher les gens de manger pour qu'ils soient sous ta botte. Et puis voilà, écoute, c'est déjà terminé. Et à la fin, donc là, Otama qui se fait kidnapper, sans doute pour ses pouvoirs, car tu sais qu'avec son Kimidambo qu'elle peut donner, elle a le pouvoir de commander un petit peu les animaux ou autres. Et écoute, hâte vraiment de voir la suite, donc la semaine prochaine. Car là-dessus, ce qui est bien dans les animés, c'est que tu as rarement des pauses la semaine prochaine. Donc si l'épisode t'a plu, merci pour ton pouce, merci de rejoindre l'équipage Canoute pour me donner de la force sur YouTube. J'ai besoin de toi, Nakama. Tu peux également me suivre sur Twitter, Facebook ou Instagram. Et il y a aussi le compte Utip pour les futurs cadeaux à gagner sur la chaîne, car le compte Utip, il est pour toi, pour les cadeaux que j'aimerais te proposer prochainement. Je te remercie, je te dis à très bientôt et je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée.